L'ouvrage en fait examine 3 dimensions de la prise de décision en incertitude. D'abord la dimension qu'on appelle ontologique, c'est-à-dire en fait ce qui a trait à la nature de l'environnement. La deuxième dimension dite épistémologique, c'est-à-dire ce que l'on peut savoir de cet environnement et comment on peut utiliser cette connaissance pour anticiper son évolution. Et la troisième dimension dite sociologique, c'est-à-dire la façon dont sont prises les décisions dans les organisations. Alors très souvent, malheureusement, l'incertitude est confondue avec le risque. On mélange les deux. Le risque, c'est quelque chose de calculable. Le risque repose sur un historique d'événements répétés. Par exemple, le vol de voiture. Si vous êtes assureur, vous voulez évaluer la probabilité qu'un modèle particulier, à un endroit particulier, soit volé. Pour cela, vous avez un historique, malheureusement, puisqu'il y a beaucoup de vols de voitures, et donc vous avez à votre disposition l'historique des vols de voitures qui va vous permettre de calculer des probabilités sur la base de cet historique. Donc le risque, c'est quelque chose de calculable sur la base d'un historique. L'incertitude est très différente parce que l'incertitude s'intéresse et elle caractérise des événements inédits, des choses qui ne se sont jamais produites et donc pour lesquelles on n'a pas d'historique. C'est une révolution, un accident nucléaire, la crise de 2008 ou des nouveaux marchés comme les voyages sur Mars ou la voiture électrique. Là, on est dans le domaine du non calculable. Autant le risque, c'est une affaire de calcul, autant l'incertitude, c'est une affaire dite de jugement. C'est-à-dire qu'on va devoir, pour prendre une décision en incertitude, faire preuve d'une appréciation subjective et circonstanciée. Subjective parce que mon appréciation ne va pas être la même que la vôtre, et circonstanciée parce qu'encore une fois, on est dans un domaine inédit qui ne s'est jamais produit. Et donc, ça veut dire que le risque et l'incertitude nécessitent des approches radicalement différentes. L'incertitude est un champ à part. Et cette distinction, elle est importante parce que la majorité des modèles et des outils de management sont conçus pour le risque, c'est-à-dire qu'ils sont du domaine du calcul. Or, c'est l'incertitude qui domine aujourd'hui nos environnements de management. Alors, les 3 dimensions de la prise de décision en incertitude sont la dimension ontologique, la dimension épistémologique et la dimension sociologique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? La dimension ontologique, c'est en fait comprendre la vraie nature de notre environnement. Et en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut comprendre que notre environnement n'évolue pas de façon progressive, linéaire, mais au contraire qu'il évolue par sauts, par changements très brusques. La plupart des grands changements dans l'histoire, que ce soit l'histoire biologique, végétale, animale, humaine, sociale, se font par des changements soudains. Alors, typiquement une révolution technique, une révolution sociale, une révolution politique. Et donc on a un environnement qui évolue de manière linéaire pendant un moment, et puis tout d'un coup, hop, on a un grand changement. Et ce grand changement, évidemment, prend tout le monde par surprise. Donc ça, c'est la dimension ontologique, la nature de l'environnement. La deuxième dimension, c'est la dimension épistémologique, c'est-à-dire qu'il s'agit de comprendre ce que l'on peut connaître de notre environnement, les données qu'on peut en extraire et la façon dont on peut utiliser ces données pour comprendre cet environnement et surtout anticiper son évolution. Là, on se heurte à un modèle un peu dominant qui est ce qu'on appelle le modèle de l'acteur rationnel, alors qui dit que pour prendre une décision, on doit disposer de la totalité de l'information associée à cette décision. Si j'achète une maison, je dois pouvoir avoir la liste de toutes les maisons en vente dans le monde entier, toutes leurs caractéristiques, la totalité de ces données, avant de pouvoir décider. Évidemment, c'est un modèle totalement illusoire puisqu'on n'a jamais la totalité de l'information pour décider. Et c'est encore plus illusoire, évidemment, dans un environnement incertain où là, on aura très souvent, au moment de prendre une décision, très très peu d'informations sur ce sur quoi on doit décider. Et donc, la dimension épistémologique dit simplement qu'on ne peut pas avoir toute cette information et qu'on doit développer des outils de prise de décision dans les contextes dans lesquels on va avoir très peu d'informations, voire de l'information contradictoire. C'est le cas pour les nouveaux marchés ou des choses comme ça. Ça, c'est les dimensions épistémologiques. La troisième dimension, donc sociologique, consiste à inscrire la prise de décision dans son contexte institutionnel. Un décideur n'est jamais tout seul, isolé, c'est très rare. C'est quelqu'un qui travaille dans une organisation. Cette organisation a elle-même des relations avec d'autres organisations et donc on ne peut définir la prise de décision
que dans son contexte institutionnel. Et donc, il ne s'agit pas uniquement de calcul, il s'agit de connaître des préférences. On va décider des choses en fonction de contraintes institutionnelles que l'on peut avoir, de croyances, de suppositions. C'est aussi cette dimension, prendre en compte le fait que les décisions sont prises par des êtres humains, pas par des machines qui calculent. Et donc, ces êtres humains ont eux aussi des préférences, des croyances, des suppositions, des modèles mentaux, etc. Et donc, ça met en avant le rôle de l'identité dans la prise de décision. Et cette identité a un rôle extrêmement important, encore une fois, face à l'incertitude, on doit le prendre en compte. Alors, pourquoi le big data ou mégadonnées en français n'est pas la solution à l'incertitude? Alors en fait, le modèle dominant aujourd'hui de prise de décision en organisation, en entreprise ou dans les gouvernements, c'est celui qu'on appelle le modèle de l'acteur rationnel. Dans ce modèle, le rôle des données est absolument essentiel. L'idée derrière ce modèle, c'est que d'une part, on peut disposer de la totalité des données dont on a besoin, et surtout, il repose sur une croyance qui est que plus on a de données, meilleure sera notre décision. Et donc, c'est en particulier vrai avec le big data. Derrière, l'idée, c'est que, eh bien, en accumulant une quantité considérable de données, on aura une prise de décision facilitée et surtout une qualité de prise de décision facilitée, en particulier en incertitude. Or, c'est faux. Les données en elles-mêmes ont des limites extrêmement importantes. Alors, on peut en citer plusieurs, mais il y en a beaucoup d'autres. D'abord, ce qui est important n'est pas forcément quantifiable. Une large partie de ce qui fait, par exemple, la performance des organisations, comme la motivation des collaborateurs, entre autres, est très difficilement quantifiable, ou si on le quantifie, on peut se tromper. Inversement, ce qui est quantifiable n'est pas forcément important. Il y a un exemple historique qui est celui du Vietnam, où les États-Unis mesuraient en quelque sorte le progrès de la guerre au Vietnam sur la base du nombre de morts ennemis. Et donc plus ils tuaient de Viet Minh, plus ils pensaient qu'ils gagnaient la guerre. Ce qui était faux, puisque ça ne prenait pas en compte la morale des troupes ennemies. Et donc ils se sont trompés, en fait, en se focalisant sur quelque chose qui était facilement quantifiable et qui ne donnait pas une vraie image de ce qu'était la situation. Troisièmement, et c'est très lié au point précédent, la quantification peut induire en erreur. Par exemple, les parts de marché ne reflètent que très tardivement une perte de position concurrentielle. Donc si on attend que les chiffres nous disent des choses, eh bien on sera très en retard. Quatrièmement, les données d'aujourd'hui ne permettent pas de prédire demain. C'est aujourd'hui une évidence, mais malheureusement pas assez ancré dans les faits. On peut avoir beaucoup de données sur un marché aujourd'hui et pour autant ne pas être capable d'en imaginer l'évolution. Et donc c'est la porte ouverte à des biais de prévision, voire des manipulations, puisqu'on peut mobiliser des données un peu comme on le souhaite. Donc on a des données qui peuvent être fausses, des difficultés d'interprétation, on est noyé sous les données, c'est aujourd'hui le vrai enjeu, c'est pas le manque d'informations, c'est le trop plein d'informations, on a des biais identitaires dans leur interprétation, etc., etc. On pourrait continuer longtemps sur les exemples qui montrent que les données sont très problématiques. Et donc dans un monde où il y a de plus en plus de données, le paradoxe, c'est que ce monde est encore plus dangereux et qu'on est encore plus susceptible d'être surpris. Et donc, le grand enjeu, paradoxalement, dans un monde de big data, c'est en fait d'apprendre à décider en l'absence d'informations, et c'est tout l'enjeu dans un monde incertain. Il s'adresse aux dirigeants amenés à prendre des décisions en situation d'incertitude. C'est une situation de plus en plus courante, notre monde est de plus en plus incertain et complexe, et donc de plus en plus le décideur se trouve face à cette situation dans les grandes décisions, que ce soit de l'investissement, du déploiement ou autre. Alors, l'ouvrage s'adresse assez naturellement également à ceux qui conseillent ces décideurs, notamment les consultants bien sûr, mais aussi les analystes qui jouent un rôle très important dans la prise de décision complexe. Et donc dans un monde de surprises, il est devenu essentiel de développer une culture de l'incertitude pour en comprendre la nature spécifique et pour comprendre ses implications en termes de management et de prise de décision. Fournir des principes d'action pour décider en incertitude, c'est donc l'objet de cet ouvrage.